Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour et bienvenue dans Entreprise et passion sur Logos FM avec aujourd'hui un invité énergique et dynamique, Marceau Félix. Bonjour. Bonjour. Marceau, vous êtes le PDG de Wellness Prévention. J'avais eu le très grand plaisir de vous accueillir il y a déjà un petit moment. Vous nous aviez parlé de votre début de création d'entreprise et aujourd'hui, vous venez nous expliquer le développement qu'il est en train d'y avoir. Alors, pour nos auditeurs, on va quand même repartir un peu à la genèse. Qui êtes-vous, Marceau ? Donc, Marceau Félix, j'ai 37 ans. Je suis le fondateur de Wellness Prévention et je suis issu de métier, je suis préparateur physique. J'ai passé 2 diplômes d'État en 2012, ça date un peu déjà. Et suite à plein d'expériences dans le domaine de la préparation physique et de tout ce qui est l'accompagnement, j'ai décidé à mes 30 ans de monter ma première structure en accompagnement sur les troubles musculo-squelettiques parce que je me suis spécialisé en tant qu'expert biomécanique. Et derrière... en entreprise. En entreprise uniquement, effectivement, où j'accompagnais par de la préparation physique à la rééducation, à la remise en pratique très douce, liée vraiment à l'activité. Et suite à cette première société qui a bien pris, j'ai décidé de pousser le concept un peu plus loin et j'ai décidé de me faire accompagner par des organismes comme la CCI qui à l'époque avait des dispositifs pour passer de l'idée à la concrétisation. Et j'ai décidé de pousser un peu le concept et aller un peu plus loin dans la prévention. Alors, plus loin dans la prévention, aujourd'hui, il existe de nombreux accompagnants dans le monde sportif, puisque la sensibilité des entreprises, elle s'est déployée au fil des ans sur la compréhension du bien-être au travail, de la santé au travail. Donc, il y a beaucoup d'accompagnants, mais vous avez imaginé vraiment autre chose avec vos associés aussi, qui se sont agrégés au sein de la structure. Alors, comment ça a émergé tout ça ? Comment on peut l'expliquer, le vulgariser ? Eh ben en fait, tout simplement, c'est-à-dire que j'ai voulu aller un peu plus loin que l'accompagnement par l'activité sportive. C'est-à-dire que j'ai vraiment décidé d'aller plus en amont, c'est-à-dire aller parler de la douleur. Et à cette genèse de l'idée, c'était en avril 2018. Donc ça date déjà à 6 ans. J'ai décidé de m'entourer effectivement d'experts, de kinés, d'ostéos, pour voir comment on pouvait aller un peu plus loin dans la prévention. Parce qu'effectivement, mon constat, c'était que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées, mettent de plus en plus d'actions, mettent beaucoup de sport santé entreprise, c'est génial, beaucoup d'adaptation, d'ergonomie. Mais mon constat, c'est que je suis parti que du coup, les salariés étaient toujours un peu tributaires des actions que l'entreprise mettait en place et comment on pouvait accompagner un peu plus individuellement, parce que quand on parle de la santé, c'est pas que physique, c'est aussi psychologique et social, parce que l'État, la définition de l'OMS l'explique comme ça. Et c'est vrai que j'avais des compétences que j'avais pas, donc j'ai décidé d'aller me former. Donc depuis 5 ans, je me forme en neurophysiologie de la douleur avec des experts, donc en lien avec les neurosciences, pour aller un peu plus loin et proposer un peu plus que de l'accompagnement sportif. Et c'est avec cet échange avec ces professionnels de santé, avec tous les experts, les réseaux d'affaires qui m'ont permis de rencontrer mes 2 associés. Donc Baptiste Goubi, qui est ingénieur informaticien et qui va s'occuper de la partie développement plutôt numérique que je vous présenterai un peu plus tard. Et Thierry Wirth, qui est ostéopathe de métier et qui aujourd'hui est enseignant en clinique, qui s'occupe de la R&D et qui travaille vraiment plus avec la recherche scientifique, justement pour apporter les solutions cliniques au domaine de la prévention. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe de... alors, il n'y a rien de péjoratif de ma part dans ce mot, mais de simple préparateur ou accompagnant sportif à une vision scientifique et très structurée. Quel est le déclencheur là-dedans ? Déjà, je pense une démarche personnelle de ne pas vouloir rester sur ses acquis, d'être toujours curieux, d'apprendre et de se challenger. Étant sportif... j'aime pas rester dans ma zone de confort, donc j'aime apprendre, j'aime découvrir aussi et travailler avec d'autres personnes. Le côté humain est très important au sein de ma structure, c'est quelque chose qui est un de mes moteurs piliers, c'est travailler avec mes collaborateurs et travailler avec mes clients parce qu'on a la chance de créer des liens très particuliers avec nos clients parce qu'ils sont très engagés, donc on n'a pas juste cette relation prestataire-client. Et ouais, effectivement, c'est ça, c'est l'envie de se former en continu, d'apprendre. On a la chance aussi que les recherches scientifiques, il y a de plus en plus d'études, donc il y a de plus en plus de découvertes. Donc j'aime bien un peu dépoussiérer ça et rester à jour dans
dans la limite du temps que je peux y consacrer. Et puis vous avez quand même des partenaires majeurs. Avant que vous nous expliquiez un petit peu plus la méthode en gros que vous avez bâtie, conçue, définie, mais vous avez des partenaires majeurs qui vous accompagnent, que ce soit en termes de gestion de la douleur ou en termes d'environnement économique. Alors les deux un petit peu. Je vais commencer effectivement par un de nos gros partenaires historiques, qui est la Fondation Analgesia, que beaucoup connaissent sur la région, qui est quand même une des plus grandes recherches scientifiques sur le traitement et l'innovation de la douleur chronique. Alors eux, ils vont plutôt agir sur les patients douloureux chroniques dans leur accompagnement, entre les consultations, entre les experts de la douleur, avec tout un accompagnement, avec des thérapeutes, des professionnels et des applications pour justement voir le quotidien. Nous, l'objectif, c'est justement de se servir un peu de tout le travail qu'ils font dans le traitement et essayer d'amener cette culture plus dans la prévention, c'est-à-dire essayer d'inculquer ça dans l'univers professionnel pour justement éviter que les douleurs qu'on peut ressentir au quotidien, que ce soit lié à l'activité professionnelle, lié à l'activité personnelle, une douleur pas que physiologique, ça peut être aussi des douleurs de d'autres conséquences, se transforment dans le temps en douleur chronique. Donc on va aller chercher à mettre en place, à accompagner les entreprises, à mettre un process, à piloter une prévention moderne autour de ces thématiques qui vont être vraiment des enjeux qui vont aller sur la santé du collaborateur plus que tourner sur l'objectif du travail et des méthodes de travail et des missions du travail. Et puis vous avez aussi bénéficié, vous avez la chance, on peut le dire comme ça, d'être au sein de Village by CA Centre-France. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment est-ce que vous y êtes arrivé déjà? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Et que ça continue à vous apporter? Exactement, parce qu'on en fait toujours partie. On a eu la chance, effectivement, en 2022, fin 2022, d'avoir le Crédit Agricole qui est rentré en tant qu'actionnaire au sein de notre structure. Et effectivement, grâce à cette levée de fonds, ça nous a permis d'intégrer le Village by CA qui nous a ouvert un écosystème d'accompagnement qui est juste formidable. Je pense que même après 2 ans d'accompagnement, on réalise même pas encore le potentiel de cet accompagnement. On a accès à des managers qui derrière nous suivent, parce que souvent ce qui est dur quand on monte une société, qu'on passe de l'idée au développement des prototypes jusqu'à la mise en marche sur le marché, il y a l'isolement du chef d'entreprise, il y a plein de choses. Donc effectivement, on a la chance d'avoir accès à des formations, de leurs partenaires qui donnent de leur temps pour venir nous former sur divers sujets, la finance, la comptabilité, savoir monter un business plan, comment apprendre à mieux pitcher. Donc effectivement, on a de la chance d'avoir un écosystème qui est là pour nous accompagner, tous les porteurs de projets ou tous les entrepreneurs qui se lancent n'ont pas cette chance d'avoir. Et vous avez fait aussi le choix d'entrée de jeu de participer aux travaux du MEDEF. Alors on pourrait se dire, mais une start-up, une TPE qui démarre, pourquoi aller là-dedans? Qu'est-ce qui vous a incité à adhérer au MEDEF? Parce que c'est l'état d'esprit. Le MEDEF ayant plein d'initiatives, notamment le COMEX 40, donc les chefs d'entreprise de moins de 40 ans, d'impulser des énergies. Je pense que c'est important quand on monte un concept de la prévention, donc on est une société, forcément on doit être rentable, mais je pense aussi c'est important de prendre du temps pour s'engager auprès de communautés. Je fais aussi partie du MEDEF de la commission santé du dirigeant, où on est en train de mettre des podcasts pour nos adhérents sur différents sujets, la douleur au travail, l'isolement, la nutrition, les problèmes juridiques et financiers d'une entreprise. L'objectif étant d'aider les adhérents du MEDEF. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, on est plein de chefs d'entreprise de tout secteur d'activité. On se serait peut-être pas forcément croisés dans nos métiers dans notre vie, et on se retrouve tous une fois par mois autour de cette table à réfléchir, à partager notre expérience. Et je trouve que c'est important parce que en plus de développer la société, ça va dans les valeurs que je vous ai expliquées. C'est que c'est vraiment aussi pouvoir partager avec tout ça et apprendre. Et c'est super enrichissant parce que finalement, ça nous donne plein d'idées pour aussi les solutions qu'on accompagne à nos clients. Donc, ça nous permet de nous enrichir au quotidien.
Marceau, nous avons parlé de vos partenaires, nous avons parlé de cet écosystème qui est fondamental pour vous, de votre implantation à Village Bike Crédit Agricole Centre-France, de vos associés, Baptiste et Thierry, qui vous ont aidé à co-construire, à bâtir cette offre qui est la vôtre aujourd'hui. Et puis maintenant, vous allez nous l'expliquer un petit peu, cette offre, comment elle a évolué depuis que vous étiez venu nous voir il y a bientôt 2 ans et quel est le développement sur lequel vous partez aujourd'hui. Eh bien oui, effectivement, quand aujourd'hui Wellness Prévention, on a permis avec cette levée de fonds de pouvoir développer notamment la R&D de nos outils numériques pour pouvoir accompagner. Donc Wellness Prévention, très simplement, c'est 2 grands axes de développement où on va accompagner nos clients. Le premier, c'est un organisme de formation où tout simplement on va faire intervenir nos experts santé dans les entreprises. Donc nos experts, c'est des kinés, des ostéos, des psychologues qui ont leur diplôme de base et qui sont par nos soins formés en neurophysiologie de la douleur, par les neurosciences, donc toutes les recommandations aujourd'hui des grands instances de santé comme l'OMS, l'HAS. L'objectif étant de véhiculer les dernières bonnes pratiques qui sont mises en avant par la recherche scientifique sur le terrain. Donc, vous avez des exemples ? Exact, très, très, très simple. On va venir un peu expliquer justement aujourd'hui pourquoi on remet un peu en question quand il y a une sciatique. Avant, on nous disait qu'il fallait rester allongé. Pourquoi maintenant, on nous dit qu'il faut marcher ? Il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Ça, on va venir l'expliquer. On a beaucoup entendu qu'il fallait porter le dos droit, fléchir les genoux, que sur un poste bureautique, il faut aller se tenir droit et tout. On sait aujourd'hui, par la recherche, par les méta-analyses, donc les études scientifiques, que ça a été remis un peu en question et qu'aujourd'hui, il y a de meilleurs conseils à mettre en avant. Donc l'objectif étant, sans venir bousculer ou frustrer, c'est de venir véhiculer, en fait, casser un peu les idées reçues et véhiculer les bonnes pratiques par des professionnels de santé. D'ailleurs, c'est un peu notre point fort, c'est-à-dire que nos formateurs, nos experts sont vraiment des professionnels de santé. C'est un des constats qu'on a fait, c'est qu'effectivement, les entreprises, pleines de volonté, mettent des choses en place, mais pour l'instant, la prévention des maladies professionnelles a peu évolué en France et on reste encore beaucoup sur de l'ergonomie, de l'adaptation de postes de travail. Très bien, il faut continuer, ça fonctionne. Et derrière, on va mettre en place du sport santé entreprise, on va faire intervenir des intervenants, ça aussi c'est génial. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on regarde, on constate sur le terrain qu'il n'y a pas de professionnels de santé qui sont dédiés aux entreprises pour intervenir. Et aujourd'hui, quand on parle de santé, que ce soit physique, psychologique, ou sociale, on se rend compte que les professionnels de santé sont très peu dans les parcours préventifs. Donc l'objectif de Wellness, c'est déjà à travers cet organisme de formation de remettre des professionnels de santé. Donc ça va devenir des référents à temps complet, à temps partiel pour les entreprises, où on va pouvoir intervenir sur des formations managers pour apprendre à piloter une démarche moderne de prévention, faire monter en compétence les managers pour qu'ils puissent mieux accompagner leurs équipes sur leur santé. On va pouvoir intervenir effectivement sur des ateliers, des sensibilisations directement auprès des collaborateurs. Et après, on peut intervenir sur des journées un peu plus ponctuelles, comme des journées sécurité, des ateliers un peu de team building, où l'objectif, c'est d'essayer de redonner un peu du sens à la prévention en ramenant à cette proximité entre les professionnels de santé qu'on va voir que quand on a mal, mais se servir en fait des connaissances des professionnels de santé, pas que dans le soin, ou dans des parcours de soins, mais vraiment se servir de ces connaissances pour aller les transmettre dans la prévention, pour essayer de justement forger un peu cette culture préventive au sein des entreprises qui aujourd'hui est un enjeu assez majeur pour les entreprises sur la marque employeur, c'est-à-dire l'attractivité, la fidélisation des collaborateurs et effectivement avec des effets un peu plus à long terme sur le présentéisme, la diminution des maladies professionnelles et des arrêts de travail liés à ces conséquences-là. Alors, vous l'évoquiez, cette notion de structure de formation, elle est aussi importante parce que c'est une obligation pour les entreprises d'accompagner à la prévention leurs salariés. Effectivement, aujourd'hui, les lois deviennent de plus en plus strictes. On a notamment l'article L4121 du Code du travail qui est aujourd'hui une obligation de résultat de l'employeur sur la santé mentale et physique des collaborateurs. On a aussi pour les sociétés qui commencent à
à faire plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, de demander des rapports, des bilans de performance sur ces sujets-là. Alors, ça ne touche pas que les maladies professionnelles, hein, ça touche toute la performance RSE de l'entreprise, parce que nous, on va intervenir notamment sur la partie S, c'est-à-dire la partie sociale des entreprises. Mais effectivement, il y a des enjeux. Mais aujourd'hui, je pense que les entreprises, plus que de l'enjeu légal, je pense qu'elles ont compris l'intérêt une vraie volonté. De travailler sur les collaborateurs, parce que je pense qu'il y a une mutation du monde du travail, de la perception du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une plus grande volonté à faire que les collaborateurs se sentent bien et restent dans une structure, plutôt que de juste répondre à des obligations légales. Mais effectivement, il y a aussi ces obligations et il faut pouvoir les respecter. Et c'est là où, chez Wellness, on ne s'est pas limité uniquement à cet organisme de formation. Et c'est là où on pousse notre accompagnement un peu plus loin, c'est qu'on a développé un univers de services numériques qui va permettre en fait individuellement d'accompagner chaque collaborateur 24 heures sur 24. Après l'intervention de nos professionnels de santé, où on a créé de l'humain, du sens avec la proximité de nos professionnels de santé, on va vraiment pouvoir permettre à l'employeur de mettre en place des outils qui ne vont pas être intrusifs de l'employeur envers le collaborateur et rendre le salarié proactif sur sa santé. Et qu'est-ce qu'on a mis dans cette application ? Tout simplement, on a pris tous les protocoles cliniques qui sont utilisés aujourd'hui en centre de gestion de la douleur, en clinique du stress, tout ce qui est utilisé en cabinet thérapeutique, chez les kinés, chez les ostéos. Et en fait, on a mis en avant tous ces contenus, toutes ces recommandations de bonnes pratiques pour pouvoir que le salarié, sur son temps de travail, sur son temps libre, parce qu'en fait, c'est un peu la magie du numérique, c'est que la prévention ne s'arrête pas que au poste de travail, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir accompagner le collaborateur dans son quotidien. Et on va aller un peu plus loin parce qu'on a mis et à son rythme, j'imagine. Exactement. C'est ça la différence. Et en sa volonté, parce que l'objectif de cette application est de l'utiliser quand on en a besoin. C'est plus un support de prévention de santé. Et on va aussi permettre à travers l'application d'avoir de la proximité avec des professionnels de santé à travers des télépréventions qui va permettre d'avoir en direct des professionnels de santé pour avoir un peu des diagnostics, avoir un peu une cellule d'écoute où on va pouvoir justement accompagner. L'objectif n'est pas de remplacer la médecine ou de se substituer à des kiné-ostéos. Bien au contraire, on ne fait pas de la santé et on n'est pas là pour traiter de la pathologie. On est vraiment là plus pour pouvoir réorienter, c'est-à-dire que nos professionnels de santé, à travers cette téléprévention, vont pouvoir faire un petit diagnostic, vérifier s'il y a des drapeaux rouges ou des drapeaux noirs en médecine, réorienter vers un parcours de santé quand c'est nécessaire, qui n'est plus notre domaine de compétence. Mais par contre, effectivement, si on voit qu'il n'y a pas besoin d'un parcours de soins, c'est là où nos professionnels de santé vont pouvoir prendre le relais et préconiser des conseils, faire un accompagnement personnalisé, individualisé, pour que la personne ne se sente pas seule face à ses symptômes et puisse être proactif et acteur de sa santé. Alors, comment est-ce que vous avez concrètement bâti, je ne sais pas, les outils, vous parlez d'une application, ça se passe comment ? Alors là, clairement, grâce à mes super associés. C'est vraiment, en fait, je pense qu'on a les trois piliers. Associés. Exactement. Effectivement, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne pas vivre cette aventure entrepreneuriale seul. On a Thierry qui va être vraiment le professionnel de santé et qui va s'occuper de tous nos référents formateurs un peu partout en France, qui va s'occuper aussi un peu de la construction de nos programmes, de nos formations, qui va s'occuper aussi du lien entre la recherche scientifique et vérifier que ce qu'on véhicule est toujours à jour et qu'on soit en lien avec les recommandations de l'OMS, de l'HAS. On a Baptiste qui, lui, va s'occuper un peu plus de toute la partie de développement numérique. Pour arriver à cet état-là, effectivement, on est en pleine croissance. On vient de passer de 4 à 12 en un mois. Donc, justement, c'est pour justement absorber un peu cette charge de travail. Et là, le troisième objectif qui va arriver début novembre sur l'application, on a décidé de créer un média pour vraiment aller encore un peu plus loin dans la prévention, pouvoir véhiculer des informations qui, à travers les protocoles cliniques, nous étaient un peu limitantes. Donc là, on va pouvoir aller encore un peu plus loin avec le média. On va accompagner sous des articles, des webinaires, des podcasts à travers notre application. Et ça va être vraiment un espace qui va être dédié à la santé et uniquement à ça. Et on va aller couvrir 360 de la santé. On va parler de charge mentale, on va aller parler des douleurs, on va parler un peu de
qu'est-ce qu'on peut ressentir, de la nutrition, des troubles du sommeil. Donc voilà, ça va vraiment être un espace où les gens qui recherchent un peu des solutions, des conseils, encore une fois sans remplacer un professionnel de santé, on va pouvoir essayer de véhiculer un peu, faire un peu plus de lien entre ce que la recherche scientifique démontre et prouve et comment on peut le véhiculer, un peu ces bonnes pratiques à travers ce média. J'imagine donc qu'il y a deux types d'offres, des offres ponctuelles avec simplement, je ne sais pas, un atelier de sensibilisation ou des accompagnements à plus long terme. Quel est le retour que vous font les bénéficiaires, les salariés qui peuvent utiliser cette application, ces outils ou ces conseils que vous avez donnés, et puis également les dirigeants? Quel retour vous font-ils? Alors, effectivement, pour répondre à votre première question, on peut accompagner de différentes façons parce qu'on ne se place pas comme un prestataire, on se place vraiment comme un partenaire externalisé de prévention. Donc, on peut accompagner les entreprises, quelle que soit la taille, le secteur d'activité, en fonction de son budget, en fonction de tout ça. Donc, on peut intervenir qu'avec notre organisme de formation, on peut intervenir qu'avec l'application, on peut intervenir avec les deux. La plupart des entreprises avec qui on travaille, quand elles s'engagent concrètement dans le parcours. C'est-à-dire qu'elles vont passer par l'organisme de formation et elles vont développer des outils. Aujourd'hui, on a des super retours. On a eu la chance de pouvoir travailler avec des belles entités comme l'Imagrin. On est en train de travailler avec Firalp. Donc, vous voyez vraiment des secteurs totalement différents. Firalp, on est sur le BTP. L'Imagrin, on est plus sur l'agroalimentaire. Donc, du coup, effectivement, on a des très bons retours. Déjà, un taux de satisfaction très élevé. Sur la cohésion entre le professionnel de santé sur le terrain et les collaborateurs qui ressentent vraiment une action qui sont pour eux. Et effectivement, à travers l'application, ce qu'on peut voir, alors bizarrement, les collaborateurs l'utilisent un peu plus sur leur temps libre, donc ça montre aussi effectivement une volonté d'être acteur de sa santé. Je pense que voilà, on est de plus en plus sensibilisés et on est de plus en plus acteurs. Et c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, on a la chance, grâce à notre application, qui est sur des serveurs de données de santé, hébergés en France, qui respectent toute la loi du RGPD, de pouvoir avoir des statistiques 100% anonymisées, où effectivement, on est capable d'aller un peu plus loin que juste proposer des outils numériques. On est capable de savoir le nombre de déclarations de douleur au niveau cervical, dos, poignet, et de voir quel impact nos solutions, quand les utilisateurs utilisent. Et on est assez surpris de voir que, pour vous donner un peu un chiffre dans la moyenne, mais à peu près dans toutes les entreprises, tout secteur, au moins 80% des utilisateurs voient une amélioration positive de la diminution de leurs symptômes douloureux. Et je vous avoue qu'on va travailler dans ce sens-là parce que on est assez surpris des chiffres et on espère pouvoir continuer à garder cette qualité et aller un peu plus loin dans notre accompagnement. Merci infiniment, merci Marceau. J'avais dit que ce serait une émission de passion, ça l'a été et j'espère que nous aurons le plaisir peut-être très prochainement de vous accueillir à nouveau avec d'autres produits, d'autres propositions et d'autres accompagnements pour la santé. Merci infiniment, ne nous quittez pas bien sûr sur le Gosse FM et à très bientôt dans Entreprise et Passion.